Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'indicateur P-Cycle Top, qui est probablement l'indicateur le plus puissant pour obtenir des signaux de vente sur le Bitcoin, en tout cas pour vendre le top de chaque cycle sur Bitcoin. Donc jusqu'à maintenant, c'est un indicateur qui ne s'est jamais trompé. Donc dans la vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne l'indicateur et comment l'utiliser. Donc pour ce qui est de l'utilisation, ça va être vraiment très simple. Mais je vais vous expliquer également les paramètres et comment ils fonctionnent. Mais avant de démarrer la vidéo, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à me follow sur X. Je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et MEX. Donc ce sont mes deux exchanges préférés qui te permettent de trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Tu as même accès à du copy trading. Donc si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Pour Bidiet, ce lien te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, plus 10% de réduction sur tes frais de trading. Et sur MEX, tu as également accès à un bonus lors de ton premier dépôt. Donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc je vais te présenter l'indicateur P-Cycle Top. Donc pour ça, tu te connectes sur ton compte TradingView. Tu vas dans Indicateur. Donc tu vas taper P-Cycle dans la barre de recherche et tu vas sélectionner P-Cycle Bitcoin Top Indicator. Donc celui qui a été programmé par Bilzerian Candle avec 2567 ajouts aux favoris. Donc là ensuite l'indicateur se charge et tu as les tops sur Bitcoin qui sont indiqués sur l'indicateur. Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est un indicateur qui va uniquement te permettre de vendre le top de chaque cycle sur Bitcoin. Ce qui est déjà énorme bien évidemment. Puisque ça va t'aider en fait à vendre les plus hauts historiques sur Bitcoin. Donc jusqu'à maintenant, l'indicateur, si on prend le graphique là en weekly sur Bitcoin avec beaucoup d'historiques, donc si je repasse en daily sur Bitcoin, on va voir que l'indicateur est vraiment très puissant puisque par exemple en 2013 ici, il avait pratiquement indiqué le top sur Bitcoin, donc aux alentours des 150 $. En 2014 ici, il a donné pile le top. Lorsqu'on était à 1120 $, donc là il a donné le top de la bulle en 2014. En 2017, pareil, là il a indiqué pile le top de la bulle, lorsqu'on était à 20 000 $. Et lors du dernier cycle sur Bitcoin, alors il n'a pas donné le top le plus précis, mais il a indiqué quand même le premier top qu'on a fait ici sur Bitcoin, lorsqu'on était à 65 000 $. Donc comme tu peux le constater, l'indicateur est vraiment très efficace et très puissant pour indiquer encore une fois les tops sur Bitcoin. Alors pour ce qui est de l'indicateur, donc une présentation déjà, l'indicateur a été programmé par Philippe Swift en 2019 et cet indicateur donc en fait qui est très simple pour ce qui est de son fonctionnement, il se base sur deux moyennes mobiles. Donc quand tu vas dans les paramètres de l'indicateur ici, tu vas dans Inputs, tu vois que tu as une moyenne mobile de période 350 et une moyenne mobile de période 111. Donc c'est lorsque tu as la moyenne mobile de période 111 qui va croiser la moyenne mobile de période 350, en fait qui va repasser au-dessus de la moyenne mobile de période 350, qu'on va obtenir un signal P-Cycle Top. Donc là tu peux faire apparaître les moyennes mobiles. Donc la moyenne mobile de période 111 c'est la rouge et 350 c'est la verte. Et là tu vois qu'à chaque fois que tu as la moyenne mobile 111 qui croise en repassant dessus de la moyenne mobile période 350, et ben ça te donne un signal de vente, donc P-Cycle Top ici qui est indiqué. Donc là lors du dernier cycle par exemple, là on a vu la moyenne mobile de période 111 qui est repassée au-dessus de celle de période 350, on a eu un croisement en tout cas, très léger ici, et ça nous a indiqué un top sur Bitcoin en avril 2021. Donc actuellement, on voit que les moyennes mobiles sont très éloignées l'une de l'autre. Et lors du prochain cycle sur Bitcoin, probablement en 2024, lors du prochain bull market, c'est un indicateur qu'il faut surveiller de très très près justement pour voir les croisements entre les deux moyennes mobiles. Donc bien évidemment, même si jusqu'à maintenant l'indicateur a été très efficace et a permis de prédire le top de chaque cycle, et comme d'habitude, les performances passées ne présagent pas des performances futures, donc on ne peut pas vraiment savoir si ça va être le cas pour le prochain cycle. Est-ce qu'il va réussir à donner encore une fois le top du prochain cycle? On ne peut pas le savoir, mais par contre, si on obtient un signal de vente lors du prochain cycle avec cet indicateur, les probabilités d'avoir une correction et de partir dans un bear market ensuite sont très élevées. Voilà donc pour ce qui est de l'indicateur P-Cycle Top.
Donc le seul inconvénient de cet indicateur, c'est que c'est un indicateur qui ne va pas vous donner deux signaux d'achat, mais qui vous sert uniquement à vendre les tops de chaque cycle. Si tu recherches un indicateur pour t'aider à obtenir des très bons signaux d'achat sur le Bitcoin, je t'ai fait une vidéo de présentation il n'y a pas longtemps sur le Hash Ribbons. Donc je te remettrai le lien dans la description de cette vidéo, qui est probablement le meilleur indicateur qui existe pour acheter le Bitcoin. Donc ça peut être deux indicateurs que vous pouvez combiner, donc le Hash Ribbons pour obtenir des signaux d'achat et le P-Cycle Top pour obtenir des signaux de vente. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.